Les clés de la transformation, de gloire en gloire. 15 août 2020. Parole de Yahushua via sa messagère Julie Wedby, traduite et lue par Justine. Je suis la porte, le seul chemin. La porte par laquelle vous devez entrer pour accéder à mon royaume. Une porte signifie que des clés sont données, mais seulement à ceux qui marchent avec moi. Les mystères seront révélés à ceux qui marchent dans l'obéissance. J'ouvre la porte à ceux qui marchent par la foi. Puisque je suis la porte, le portail par lequel vous devez entrer pour connaître les mystères que je vous montrerai, je fournis les clés nécessaires pour ouvrir cette porte, ce portail, afin que les choses qui ne sont pas de ce monde puissent vous être révélées. Je souhaite vous donner une révélation supplémentaire sur les clés qui vous ont été données, mes bien-aimés. Les clés ont le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Il y a des clés de connaissance et des clés dont l'usage aura pour effet de vous voir accorder une plus grande sagesse. Si vous recevez mes paroles et gardez en vous mes commandements comme un trésor, si vous marchez dans la crainte du Seigneur, si vous êtes ouvert à ma sagesse et priez pour la compréhension et la connaissance, elle vous sera accordée. Des choix de votre libre arbitre mettent à l'œuvre des clés dans l'esprit, qui soit ouvrent des portes ou des mystères de mon royaume, soit les maintiennent fermés. Il existe une loi de cause à effet dans cette vie. Chaque pensée, mot ou action a un effet. Parfois, vous le verrez se manifester dans le monde physique, naturel, mais il y aura toujours un effet dans le monde spirituel. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de changement de paradigme? Le pouvoir qui vous est offert par votre obéissance et votre foi en moi ne peut être saisi que si vous comprenez que ma présence en vous et à travers vous va modifier tout ce qui vous entoure. Ma présence en vous fait passer des fréquences de nature inférieure à des fréquences supérieures, résultant en un effet que vous réaliserez mieux une fois que j'habiterai en vous en toute plénitude. La permission est accordée à mes justes de prendre les clés en utilisant mon autorité et de marcher à travers moi, la porte, pour atteindre une plus grande maturité, une plus grande révélation dans une autre dimension, ainsi qu'une fréquence plus élevée. Cela va libérer ma gloire dans ce royaume. Cela apportera la vérité là où il y a l'obscurité. Cela libérera les captifs de l'esclavage du royaume inférieur et provoquera la venue de mon royaume des cieux sur terre pour qu'il soit manifesté comme au ciel. C'est par la foi que vous prenez ces clés et gagnez l'accès aux choses précédemment inconnues. Je ne forcerai aucune âme à faire un choix, et par conséquent, vous devez librement faire ce choix de vous tenir sur la solide fondation de ma parole, en vous soumettant pleinement à moi dans tous les aspects de votre vie, afin que je puisse alors agir en votre nom à mesure que votre volonté s'aligne avec ma volonté. Lorsque cet alignement se produit, l'impossible devient possible. Et j'apporte alors le surnaturel dans le naturel, dans et à travers mes instruments de justice. Lorsque vous marchez par la foi et non par la vue, j'accomplis ici, en
et par vous le travail pour lequel vous avez été conçu et envoyé. Il y a aussi un changement de fréquence ou changement vibratoire au cours de cette marche dans la foi qui se produit dans vos cellules mêmes, car vous donnez la permission à vos temples de revenir en alignement avec votre Créateur. De l'énergie et une grande puissance sont libérées dans le domaine naturel avec ce changement lorsque vous apprenez à appliquer spirituellement mon sacrifice de sang, la pure vérité dévoilée dans ces temples dans lesquels vous résidez. Vous avez été créé à notre image, fait de chair et de sang, mais aussi d'esprit. Votre esprit a adopté un véhicule, tout comme mon esprit, qui fait un avec mon Père, a pris un véhicule de chair et de sang pour vous montrer le chemin. Je suis le chemin. Je suis venu pour vous libérer de la malédiction de la chute de l'homme. Et j'ai pris une forme charnelle afin que ma chair meure et ressuscite, de sorte que mon sang, qui est le sang qui porte la vie, puisse être appliqué sur le propitiatoire pour vous. En faisant cela, j'ai ouvert un accès pour vous qui êtes sous la malédiction, afin de vous libérer par la vérité que j'ai incarnée et manifestée. Voici la vérité. La vie est dans le sang, et votre ADN est divinement conçu, parce que vous êtes fait à notre image. Quand j'ai ressuscité et que mon sang a recouvert le propitiatoire, un accès vous a été accordé, un chemin forgé à travers la vérité, à travers moi qui suis la vérité parfaite, pour vous libérer de la malédiction, et pour montrer à Satan que tous ceux qui sont faits à notre image et qui choisissent de s'aligner avec moi seront libérés. J'ai vaincu la mort, pas seulement la mort de la chair, mais la mort éternelle, spirituelle. J'étais l'exemple de la vie éternelle, me transformant de corruptible en incorruptible. Lorsque la chute s'est produite, la lumière de mon amour et de ma vérité a été grandement diminuée sur la terre, mais surtout dans ma création, ceux que nous avions faits. Les temples faits de chair ne résonnaient plus complètement avec leur créateur au niveau cellulaire. Et la lumière et la vérité que je suis n'étaient pas en mesure d'être pleinement activées et fonctionnelles dans ce royaume, comme elles étaient censées l'être. Il y avait désormais une corruption à cause du péché, et cela empêchait l'homme de fonctionner dans son plein potentiel. La vérité a été voilée, et la tromperie est entrée et s'est développée. Satan savait que s'il pouvait corrompre par le péché, et ensuite mélanger la semence du serpent avec le sang de ceux qui sont à mon image, mon sang qui détient la vérité et qui est la vie, l'homme marcherait dans les ténèbres et ne serait plus jamais capable de trouver le chemin qui est en moi. Il manipule le sang de la vie maintenant, plus que jamais auparavant, furieusement et agressivement, en mettant en œuvre partout l'intelligence artificielle. Son but est de détruire tous ceux qui sont faits à mon image par cette corruption du sang en altérant l'ADN, de sorte que vous serez spirituellement perdus pour toujours. Il croit qu'il peut détruire la semence du Messie en mon peuple.
C'est pourquoi je suis venu dans la chair pour révéler la vérité, que la vie éternelle est dans mon sang, le sacrifice de rachat par le sang. Et tous ceux qui croient en moi comme leur Rédempteur auront la vie éternelle. Utilisez ces clés de connaissance pour révéler cette vérité dans votre propre temple. Je suis ma parole, et ma parole est vérité. Par conséquent, lorsque vous appliquez la parole, ma vérité et mon sang dans tous les aspects de votre vie, des changements se produisent, non seulement dans la chair, mais aussi dans votre esprit. C'est de cette manière que vous vous remettez dans l'alignement avec moi, en activant l'ADN que j'ai placé en vous, lequel porte ma lumière et ma vérité, lesquels anéantissent toutes ténèbres. Le fait d'appliquer mon sang sur la porte de votre cœur et de marcher dans ma vérité et mes positions permet à mon amour d'inonder de sa lumière chaque cellule de votre être et de transformer ce qui était charnel et mort en ce qui est vivant éternellement. C'est de cette façon que je règne suprêmement sur votre cœur et que rien de mauvais ne peut y entrer. Une autre clé de la compréhension et de la connaissance est de mettre en œuvre cette révélation dans tous les aspects de votre vie. En vous repentant fréquemment, en me cherchant et en vivant dans l'obéissance, votre application de ces vérités de manière systématique vous transformera littéralement à un niveau cellulaire. Tandis que vous continuez à vous tenir sur la vérité en la mettant en œuvre, vous irez de gloire en gloire. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Vous quittez une fréquence inférieure et vous vous élevez de plus en plus près de votre Créateur. Il y a beaucoup de pouvoir et d'autorité qui sont libérés quand un de mes enfants marche de cette façon. À vous qui marchez sur ce chemin, je vous délivre tout ce qui est nécessaire pour votre parcours avec moi ici. Plus vous choisissez d'entrer dans l'intimité avec moi, plus je délivre. Le Père des Lumières donne de bons cadeaux à ses enfants, et les entrepôts du ciel sont ouverts. Cette discipline spirituelle et son application dans votre vie continueront à permettre la libération de bénédictions et de cadeaux pendant votre parcours ici, jusqu'à ce que je vienne pour mes prémices collectivement. Votre transformation est un processus continu de sanctification et de purification par raffinement, et un choix constant de votre propre volonté à marcher dans la foi complète en se tenant sur mes promesses. Je vous l'ai déjà dit, un mikvé instantané est nécessaire, une repentance et un renouvellement continu dans votre temple. Lorsque vous êtes enraciné en moi, le rocher est votre terrain ferme, chaque pensée, mot ou action et son effet sera alors juste comme je l'ai conçu, pour ma seule gloire. C'est en marchant de cette façon que vous changez le paradigme, les dynamiques tout autour de vous et tout ce avec quoi vous entrez en contact, bien que vous ne soyez pas encore pleinement conscient des résultats de ce changement. Je vous enseigne à être transformé par le renouvellement de votre esprit. Soyez avisés, mesurez
et attentif au sujet de la moindre chose que vous dites et faites, tout en les portant en prière. Ainsi, votre destin sera mis en lumière progressivement devant vous, à mesure que vous entrez en harmonie avec ma volonté pour vous. Je vous dis que vous devez naître de nouveau, et même cette réalité présente plusieurs strates. Cette renaissance dont je parle doit être une chose à laquelle vous vous engagez chaque jour, à chaque instant. Les paroles que j'ai prononcées n'étaient que les paroles de mon Père, et ce que j'ai fait était ce que j'ai vu mon Père faire. Ne devriez-vous pas faire de même? J'ai donné l'exemple pendant mon séjour sur terre. Marchez dans mes pas. Prenez votre croix et suivez-moi. Faites-moi confiance et obéissez. Manifestez ma présence ici sur terre. Glorifiez notre Père dans les cieux à chaque inspiration. Aimez comme je vous ai aimé. Pardonnez comme je pardonne. Soyez miséricordieux, et il vous sera fait miséricorde. Priez pour vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Donnez librement, et il vous sera donné, une mesure secouée, tassée et débordante, vous recevrez des hommes. Soyez saints comme je suis saint. Si mon impact sur terre en tant que fils de Dieu a pu avoir l'effet que j'ai eu lorsque j'ai marché sur cette terre, imaginez quels seront les effets lorsque tous ceux de mon vestige marcheront de cette manière, glorifiant pleinement notre Père dans les cieux. C'est alors que vous vous souviendrez de mes paroles. Vous ferez toutes ces choses et plus encore. Collectivement, ma présence en tous mes élus à travers le monde changera le monde pour toujours. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation personnelle, mais d'une transformation de la terre à mesure que le royaume des cieux l'envahit. Ce que vous voyez maintenant dans le déroulement naturel des choses n'est pas votre réalité. C'est une illusion conçue par Satan pour vous tromper en vous faisant croire des mensonges, de façon à vous empêcher de marcher comme fils ou fille du Très-Haut. Si vous continuez à vivre dans le péché et que votre attention est portée sur les ténèbres, le jugement et le désespoir, c'est tout ce que vous connaîtrez. Continuez à commettre le péché et vous serez esclave au péché. Donc vous voyez, quand vous choisissez de me servir de tout votre cœur, âme, esprit et force dans la foi, cela permet l'utilisation des clés que je vous ai données pour être capable de percevoir une meilleure voie. Ma voie, ma conception pour tout ce qui se passe, tout ce que je permets. Mon vestige place toute son attention sur moi et l'accomplissement de ma parole. Ainsi, ceux-là regardent en direction du ciel et leur demeure là-haut, et non vers les choses de la terre, lesquelles vont s'étioler et passer rapidement. Mon désir est que tous soient remplis de la joie et de la paix que je donne, sachant que vous êtes la génération qui verra mon retour prochain. J'apporterai la gloire et le renouveau dans le cœur de mon peuple, et l'obscurité que je vais maintenant autoriser à régner sur les nations ne sera permise que pour une courte saison. Alors, le monde entier saura, tout genou fléchira,
et toute langue confessera que je suis le Seigneur. Vous verrez ce jour, et vous vous réjouirez, car la fin pour mes bien-aimés n'est pas une fin de désespoir et de détresse, mais plutôt une transformation en un nouveau commencement, le changement éternel de mortel à immortel, de la chair à l'esprit, alors que je vous emmène de gloire en gloire. Je n'insisterai jamais assez dans mes efforts à vous mettre en garde sur ce que vos yeux voient et sur ce que vos oreilles entendent, car de moins en moins de personnes à travers la terre parlent ma vérité. L'obscurité continuera pour un temps, comme je l'ai dit. Mais vraiment, je vous le dis, je suis sur le point de faire quelque chose dans vos jours que vous ne croiriez pas, même si je vous le révélais. Je vais mettre le monde en feu avec mon amour manifesté à travers vous, mes élus. Vous courrez et ne vous lasserez pas. Vous verrez les récompenses de votre fidélité. Vous aurez une récompense pour tout ce que l'ennemi vous a volé. Et je vous guérirai et vous ferai prospérer. Vous verrez la défaite de votre ennemi lorsque vous ferez des signes et des prodiges en mon nom. Ce jour est sur vous, mes amours. C'est pourquoi votre positionnement reste si crucial. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Regardez seulement en haut. Votre rédemption arrive. Le roi est jaloux de ses bien-aimés, et je viens chercher mes prémices. Tandis que le jugement par la famine, la peste, la maladie, la guerre et le système de la bête font rage tout autour de vous, je vous cacherai sous l'abri de mon aile. Mes anges vous entourent de tous côtés, et aucun mal ne viendra à ceux que j'ai scellés, mais oint. Ma grâce est suffisante pour vous, et vous prépare pour tout ce qui arrive en ce moment. Priez pour marcher dans votre pleine mesure de foi, et pour recevoir la sagesse de discerner ce dont je vous parle, et cela vous sera donné. Priez pour être utilisé puissamment, et cela sera fait. Celui qui vit en vous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Bien qu'il semble que l'ennemi domine, cela se produit pour une bonne raison, une raison voulue. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et les violents le prennent par la force. Il est temps aussi pour mon vestige de prendre leur pleine autorité et position en moi, et d'utiliser les clés que j'ai fournies. Comme je l'ai dit auparavant, il y a une grande séparation qui se produit à mesure que le vannage a lieu. Tous ceux qui refusent de m'obéir et de chercher la vérité, qui a toujours été disponible, seront maintenant séparés de ceux qui sont les plus proches de mon cœur. C'est mon dessein. Alors ne perdez pas courage. La clé est votre perspective, votre approche des choses. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut, pas sur les choses de ce monde, et observez ce que je vais faire. Vraiment, vous êtes dans une saison qui ne ressemble à aucune autre, et vous avez été choisi pour ce siècle et ce présent temps. Marchez avec une foi qui déplace les montagnes, et vous recevrez la couronne de la vie. Mon royaume n'est pas pour les cœurs peureux et peu engagés. Mon royaume est pour les vainqueurs,
les forts et courageux en esprit, qui m'adorent en esprit et en vérité. Il appartient aux doux et aux humbles, à ceux contrits de cœur, et ceux qui se font serviteurs. Car c'est vous que le monde méprise et rejette, ridiculise et raille, qui gouvernerez les nations en tant que rois et prêtres. J'abaisserai les hautains, et j'élèverai les humbles à des postes d'honneur. J'apporterai la récompense là où elle est due, et la vérité régnera. Alors levez-vous, mes hommes et mes femmes de valeur, levez-vous et utilisez vos clés, car c'est l'heure. Yahushua. Référence scripturaire 2 Corinthiens 3, 4 à 18. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort, est apparue avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit. La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse. Combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu. Nous pouvons même dire que la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle tellement supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus le sera ce qui demeure pour toujours? C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager. Mais leur intelligence s'était obscurcie, et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit.